Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du nouveau let's play en multijoueur. Alors dans ce premier épisode, je vais vous résumer vite fait ce que l'on a fait sur le début de l'aventure en stream. Et on va commencer tout de suite avec le début du village du spawn, c'est parti. Et voilà de ce qu'il en est pour le début du village. J'espère que ça vous plaît. On est parti sur le thème viking du coup pour ce début de let's play. Enfin du moins pour le spawn, ça va être ce thème là. Donc chacun aura une maison ici. Donc nous, on a ici du coup la maison principale du village. Je pense que c'est là où je vais m'installer tout simplement. En fait j'aurai juste à faire une salle des coffres ici puisqu'on aura des bases aussi à l'autre bout du monde. Donc c'est la plus grande et ça représente un scali de ce qu'il y avait dans les villages vikings à l'époque. Ici, on a un style d'écurie, c'est pareil, où on a un cheval et un âne qui traînent ici pour l'instant. Ici, on reviendra dans la suite de l'épisode pour faire une petite usine. Et ici, on a la maison de Anto qui est sur le serveur actuellement aussi. Donc c'est pareil, il y avait juste déterminé, donc pas de décoration encore. Et il manque encore tous les chemins ici, le milieu du village. Enfin, on est vraiment sur le début. Et comme vous avez vu, on a pas mal terraformé aussi, donc ça a pris pas mal de temps. Voilà, on se retrouve maintenant au village où tout a commencé sur cette map là. Donc on est vraiment pas très loin du village puisque c'est ici. Et nous on s'est surtout installé là pour le tout début. Donc on a pris des maisons par-ci par-là. On a tout ce qui est moutons, vaches, cochons. On a des villageois aussi, du coup je vais vous montrer ça juste après. On a la table d'enchant niveau 30. On a une petite usine à poulet juste pour avoir des œufs pour l'instant. Et donc ici moi c'est là où je me suis installé. Bon, j'ai construit une petite cave pour commencer à avoir quelques fours, quelques coffres. Mais je vais devoir déménager tout ça du coup dans la plus grande maison en haut. Et du coup par ici, si on avance, alors il me semble que c'est par là. On a Anto qui a commencé à faire un breeder à villageois, je vais vous montrer, c'est par ici. Hop, voilà, c'est par ici. Donc on a le breeder de villageois, donc c'est pour tout simplement reproduire les villageois. Les petits tombent juste ici, et si on va par là, voilà, donc par exemple on a un PNJ qui est prêt. Donc après, le PNJ est tout simplement emmené hop, ici au niveau des rails. Alors je sais plus par où on passe nous.
on va passer plutôt par l'entrée conventionnelle. Voilà, nous on se retrouve juste ici. Et du coup, on a quelques villageois. Donc cela nous permet d'avoir tout simplement en fait de l'émeraude. Puisque 32 sticks pour un émeraude, c'est vraiment bien. Et ici, on a commencé à avoir quelques enchantements vraiment intéressants. Donc ici, on a le Humbreak 3. Ici, on a le Sharpness 5. Qui est un peu cher, mais on le trouvera moins cher après. On a un Protection 4. Ici, on a un Seal Touch aussi. Et on a un Mending qui a 12 émeraudes. Donc c'est vraiment bien. On pourra peut-être le descendre en plus si on fait des raids. Mais on n'est clairement pas prêt pour les raids. Parce que moi, je suis encore qu'en armure en or et en fer. Donc c'est vraiment pas le moment. J'ai aussi rajouté des datapacks sur le serveur. Je vais vous expliquer maintenant chaque datapack en question. Le premier datapack mis sur le serveur est tout simplement All Mob Heads, qui nous permet tout simplement d'avoir ici une collection de têtes de mobs à avoir, tout simplement à loot sur les mobs. Et selon le mob, soit on peut être à 100% d'obtenir ici comme sur une shulker en la renommant Yellow, ou alors sur certaines, on peut avoir un faible pourcentage de les avoir. Donc ça va être assez intéressant de le faire en stream aussi. Et je vous ferai des petits résumés d'où j'en suis en vidéo. Le deuxième datapack mis sur le serveur est tout simplement le fait de pouvoir avoir des item frames invisibles sur le serveur. Tout simplement, on n'aura qu'à renommer un item frame invisible dans une forge et ensuite de placer un item dans cet item frame pour qu'il soit invisible. Autre datapack intéressant que j'ai ajouté, c'est le datapack Graze. Tout simplement, il fait pop une tombe là où on vient juste de mourir avec les coordonnées dans le chat, qui nous permet de retrouver notre stuff facilement. Autre datapack très intéressant que j'ai trouvé, c'est End Above Overworld. Tout simplement, ce datapack nous permet de traverser de l'End et nous fera repop à la couche, si je ne me trompe pas, 350 dans les airs. Et vice versa, si on prend des Itra dans l'Overworld et qu'on monte à la couche 350, on atterrira dans l'End. Et le dernier datapack mis sur le serveur et que je ne connaissais pas, c'est le datapack Waystone. Alors, tout simplement, il nous permettra d'avoir un totem de téléportation. Donc, on pourra se téléporter, par exemple, du spawn à la base de quelqu'un. Et je vais limiter le nombre de totems qu'on va pouvoir mettre aussi, parce que sinon, ça va être complètement abusé et on pourra se téléporter n'importe où. Donc, nous revoilà maintenant dans le village viking et on va passer maintenant à une usine assez importante en début de partie. Parce qu'on va manquer de nourriture, même si on a beaucoup de vaches, de moutons et de cochons là-bas. Il faut une usine qui produise automatiquement de la nourriture. Donc on va aller faire une usine à poulet juste ici. On a normalement assez de place pour la construire. Donc vous allez voir, c'est assez rapide à la faire. On va poser le coffre donc juste ici. Ensuite on va prendre un bloc random. Hop, on va le poser derrière et on va mettre 2 dispensers ici. On va rajouter une dalle juste ici. On va prendre 2 bouts de glace comme cela. Et on va venir derrière tout simplement. Hop, ici on met un nouveau entonnoir. On va placer un comparateur. Et ici on va placer donc un observer block. Avec au-dessus une redstone. On va juste remonter pour placer le deuxième observer block juste ici. Et la dernière poudre de redstone juste là. Il me faut juste ma pioche. Ok, voilà. On va venir boucher juste ici. Ainsi que juste derrière aussi. Et je vais vous expliquer, le système est vraiment très simple. Hop, voilà. Donc l'usine, comment elle fonctionne? Il me manque aussi juste des blocs là que je mettrai après. Ici on a la cage à poules principale, on va dire, qui nous permet d'avoir donc des œufs de poule qui seront tirés automatiquement ici. Et quand un œuf de poule passe dans cet entonnoir, il est détecté par cet observer block qui détecte le changement d'état du comparateur et qui sera activé ici au-dessus par une poudre de redstone où on va mettre un seau de lave directement. Et donc quand les poules seront assez grandes juste ici, donc à la taille adulte, ils seront tout simplement cramés par le seau de lave qui sera dispensé quand un œuf de poule passera. Voilà, c'est vraiment une usine très simple. Je vais juste décorer donc en faisant ça. Ici. Il manquera juste les poules à mettre en place aussi, mais ça devrait le faire. Je le ferai hors caméra directement. Hop. Et le dernier juste ici. Voilà. L'usine est intégrée maintenant. C'est vraiment très simple, très compact à mettre en place.
Et moi, je vais tout de suite aller mettre les poules dans l'usine. Il nous manque aussi un tapis que j'ai pas mis juste là. Mais je vais faire tout ça et on revient juste après. On se retrouve maintenant après avoir mis les poules dans la cage principale. Alors je vous avoue que c'était un peu galère finalement. Parce qu'en fait, il faut casser un petit peu la machine, notamment ce bloc-là et les 2 poutres de redstone. Et ensuite monter comme ici pour tout simplement faire passer les poules. Et après, vous avez juste à les reproduire. Hop. J'ai mis le tapis en place aussi, on le verra juste ici. Et donc l'usine est maintenant 100% fonctionnelle. Puisque ici, on commence à avoir des petits poulets. Donc pas encore de poulet cramé ici, mais enfin de poulet cuit, pardon. Mais ça devrait pas tarder à arriver, je pense. Et donc du coup, on va fermer maintenant, hop, cette petite zone. Hop, voilà. Maintenant, l'usine est complètement finie, elle est décorée. Il manque juste une porte à mettre là, mais je la mettrai après, c'est pas un grand souci. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je la fasse, que je fasse des petits tutos en fait redstone de ce que des petites usines simples et efficaces à faire en début de jeu. Dites-le moi en commentaire et j'y réfléchirai. On va tout de suite passer maintenant à un petit timelapse bonus tout simplement parce que je dois faire une petite salle des coffres moi juste en dessous ici. Voilà les amis, j'espère que le retour du let's play vous plaira. Avec le changement de vidéo qui va avec, puisque je vais donner maintenant beaucoup plus d'explications sur les builds ou les systèmes redstone que je fais. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à liker la vidéo. Rejoignez-moi sur mon Discord ou sur Twitch, les liens sont dans la description. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode.